Cette gorge plonge à près de 600 mètres sur près de 350 mètres de large. Vous êtes minuscule au fond de ce profond canyon. Lorsque vous êtes en haut, vous pouvez regarder tout au fond, mais vous ne pouvez même pas vous y rendre. Ils ont dû y aller en bateau. Il n'y avait pas d'accès. Ce barrage poids-voûte sera la plus grande structure en béton jamais construite. Synonyme de prouesse technique, mais aussi de sacrifice humain. 20 000 hommes vont se relayer sur ce chantier pendant près de 5 ans. Des hommes qui, pour certains, finiront asphyxiés dans les tunnels de dérivation ou au fond du canyon. Le prix à payer pour tenir des délais drastiques du chantier le plus audacieux de tous les temps. Certains diront le plus ambitieux de l'histoire de l'ingénierie civile. Il a battu tous les records. C'était le barrage le plus haut. Le projet a dû relever des défis inédits à cette époque. Comment forcer le Colorado à dévier de son cours naturel en un temps record? Comment produire et faire sécher des quantités de béton jamais coulées jusqu'alors par des températures dépassant les 40 degrés? Quelle technique hydroélectrique mettre en place pour développer les plus grandes villes du sud-ouest des États-Unis? Ces ingénieurs visionnaires vont réinventer la géographie d'une région désertique en créant le plus grand lac de retenue d'eau du pays, permettant l'irrigation de nouvelles terres cultivables et l'approvisionnement en eau de Las Vegas. C'est un barrage monumental qui ferme une des plus grandes retenues d'Amérique du Nord et à ce moment-là du monde en fait. C'était très ambitieux. Ils ont vu les choses en grand. En grand. Un siècle plus tard, le barrage Hoover est confronté à des dangers bien réels. Le changement climatique entraîne des pénuries d'eau et de pluie dans la région et fragilise sa production. Mais l'histoire de sa construction continue aujourd'hui encore à forcer l'admiration des ingénieurs du monde entier. Face à ces nouvelles situations, quelles menaces pèsent sur l'avenir du barrage et sur l'ouest des États-Unis? Depuis presque un siècle, le barrage Hoover gère la ressource en eau pour les cultures, les villes, les industries et la production électrique des États du Nevada, de l'Arizona et de la Californie. Le barrage a été l'atout majeur du développement d'une région autrefois désolée. C'est tout simplement l'une des merveilles du monde industriel du XXe siècle, aussi extraordinaire par ses ambitions techniques que son esthétique. Sa construction a été rendue possible grâce à la coopération des 7 États du bassin du Colorado et du gouvernement fédéral des États-Unis. Un visionnaire, du nom de Theodore Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique, avait prédit qu'un jour, plus de gens vivraient dans l'ouest des États-Unis qu'à l'est. Selon lui, la seule façon d'y arriver était d'exploiter les ressources en eau, en construisant des installations de stockage et de transport pour l'eau. Car cette région inhospitalière du grand Far West américain est une terre aride et spectaculaire, faite de hautes montagnes, de profonds canyons et de déserts brûlants. Et un fleuve, le Colorado, indompté pendant des millénaires. Le sud-ouest des États-Unis est désertique. Il n'y a presque pas d'eau, sauf le fleuve Colorado. Le fleuve Colorado prend sa source dans les montagnes rocheuses et traverse 5 États américains avant de se jeter dans le golfe de Californie au Mexique. Autrefois, ce puissant fleuve emportait tout sur son passage, creusant la roche et formant des gorges dans les hauts plateaux. Ce fleuve est aussi sauvage que le désert qui l'entoure. Le fleuve Colorado est la ligne de vie du sud-ouest américain. Il coule sur 2300 km de long environ. Au début du XXe siècle, il y a eu une série d'inondations sur le fleuve de 1905 à 1907. Des inondations dévastatrices qui ont submergé plus de 40 000 hectares de terres agricoles dans la vallée impériale. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu impératif de faire quelque chose pour contrôler le fleuve Colorado. La solution? Construire un gigantesque ouvrage d'art capable de retenir le Colorado pour contrôler les inondations, stocker l'eau pour irriguer les terres dans un territoire désertique et fournir l'électricité. Los Angeles, Phoenix et Las Vegas verront bondir leur production électrique et donc leur développement. Le barrage Hoover représentait le symbole de la modernité aux États-Unis, l'avenir. C'est vraiment montrer la puissance de l'homme, une puissance un peu prométhéenne sur la nature sauvage de l'Ouest américain. C'est un chantier qui va être titanesque et ils le savent dès le début en fait.
Le projet a été approuvé le 21 décembre 1928. Moins d'un an plus tard, en octobre 1929, c'est le krach boursier. Tout s'effondre et le projet du barrage est devenu comme une lueur d'espoir dans un monde qui s'assombrissait. Le gouvernement américain décide alors de maintenir le projet d'ingénierie le plus ambitieux de l'époque, malgré le contexte de la Grande Dépression. Il est baptisé Boulder Canyon Project, en référence au canyon Boulder où il doit être construit. L'État doit trouver une solution pour donner des emplois. Un quart de la population active ne travaille plus. C'est devenu le symbole d'un gigantesque effort commun pour accomplir quelque chose qu'on pouvait maîtriser. Le gouvernement fixe les objectifs. Un chantier de 7 ans, de 1931 à 1938, avec un budget de 760 millions de dollars d'aujourd'hui. L'État doit maintenant trouver les entreprises capables de mener un tel projet. Construire un barrage, c'est une œuvre générationnelle qui emploie des dizaines de milliers de personnes pendant des années. Et c'est un enjeu industriel, c'est un challenge industriel et technique absolument remarquable. Il était clair qu'il n'y avait aucune entreprise de construction dans le pays qui était capable de gérer seule un tel projet. Mais il y avait un homme, Frank Crowe. Il avait de l'expérience et il voulait vraiment construire ce barrage. Quand il a entendu parler du projet, il a décidé qu'il était le seul à pouvoir mener ce chantier. Il a donc réuni 6 entreprises qu'on a surnommées les Big Six. Un consortium qui a pu gérer toutes les dimensions, à la fois techniques et puis plus de logistique de la construction. Les travaux allaient être titanesques. Pour maîtriser le Colorado, ces ingénieurs vont devoir relever tous les défis. L'idée est de détourner le fleuve pour assécher son lit et ériger le barrage en béton. Le mur du barrage permet de créer la retenue d'eau. Mais le problème est simple. Comment ce mur peut-il résister à l'extrême pression exercée par le courant du fleuve? Construire un simple mur droit ne suffit pas. On prend le risque de le voir céder par les forces des eaux du Colorado. Le béton souffre en amont et entraîne une tension sur le mur en aval. Des fissures peuvent apparaître et le barrage pourrait céder. Les ingénieurs d'Hoover trouvent alors la solution et optent pour la création d'un barrage poids-voûte. Nous appelons ce barrage massif un barrage poids-voûte, parce qu'il fonctionne à la fois comme un barrage poids, qui est un barrage épais à la base et qui retient la pression de l'eau seulement avec sa masse. Et il a la force d'une voûte, qui retient l'eau grâce à sa courbe et permet de reporter la pression de l'eau sur les murs du canyon. Il a cette double sécurité, à la fois d'être très lourd, très robuste, très massif, mais également de reporter une partie des efforts sur les rives. Mais ce n'est que le premier des problèmes qui est ainsi résolu. Il faut maintenant s'atteler au chantier. Comment acheminer hommes et matériel dans un désert où il n'y a rien? Comment travailler sous des chaleurs extrêmes en été? Comment percer cette roche qui semble si solide à la force des bras? C'est quelque chose qui paraît complètement fou et qui a longtemps été repoussé parce qu'on avait peur que ce soit impossible. C'était incroyable. C'était quelque chose d'énorme à cette époque. Le barrage doit s'ériger entre l'Arizona et le Nevada. La rivière Colorado sert de frontière naturelle aux 2 États du Sud-Ouest. Les travaux doivent commencer en mars 1931 et initialement, le barrage doit se construire dans le Boulder Canyon. Ils ont découvert que la géologie n'était pas aussi bonne que prévu. Alors ils se sont déplacés à 10 km au sud dans un endroit appelé Black Canyon. L'un des avantages du Black Canyon, c'est sa roche. C'est de la dolomie. C'est une roche volcanique très dure. Plus la roche est dure dans le canyon, plus la construction sera de qualité. Mais il y a un autre grand avantage qui est souvent négligé. Le site n'aurait jamais emmagasiné autant d'eau, parce que le lac de retenue que vous pouvez voir derrière moi n'existerait pas dans le site de Boulder Canyon. Il y a 2 fois plus d'eau. Ils ont donc changé de site, mais ils n'ont pas changé de nom. Donc, il a toujours été appelé le barrage Boulder jusqu'à ce qu'ils le renomment Hoover plus tard. Le site du Black Canyon assure une stabilité optimale. Il permettra aussi une économie de matériaux, car il est plus étroit que le Boulder Canyon. Mais son accès sera le premier défi. Cette gorge plonge à près de 600 mètres sur près de 350 mètres de large.
Vous êtes minuscule au fond de ce profond canyon. Lorsque vous êtes en haut, vous pouvez regarder tout au fond, mais vous ne pouvez même pas vous y rendre. Ils ont dû y aller en bateau. Il n'y avait pas d'accès. Le défi, c'est vraiment ce problème de l'accessibilité dans un endroit où il faut s'imaginer, en fait, il n'y a rien. Le début du chantier est alors consacré à la construction d'un accès pour atteindre ce site en plein désert. Il a fallu mettre en place toute une infrastructure avant même de commencer la construction. Faire venir l'électricité pour le chantier, construire des routes et des voies ferrées depuis le sud de la Californie pour apporter les matériaux nécessaires et transporter les hommes. Frank Crowe était surnommé Hurry Up Crowe parce qu'il voulait que les choses aillent vite. Les 6 entreprises ont donc conclu une entente avec Frank Crowe selon laquelle, s'il réalisait ce projet dans le budget et le délai imparti, il recevrait une prime de 300 000 $ de l'époque, ce qui représente aujourd'hui 6,5 millions de dollars. Pour aller au plus vite, Frank Crowe allait avoir besoin de main-d'œuvre, de beaucoup de main-d'œuvre. Au plus fort du chantier, ce seront 5000 ouvriers provenant des 4 coins du continent nord-américain qui travailleront chaque jour dans des conditions inhumaines. Au début, près de 5000 personnes sont arrivées dans le sud du Nevada, sans nulle part où s'installer. Les gens vivaient dans des tentes au bord de la rivière. Cet endroit était surnommé Ragtown, la ville chiffon. Les ouvriers se sont installés là, certains pendant plus d'1 an en attendant d'être enfin recrutés et de pouvoir travailler. Les logements promis ont du retard. Et c'est dans un gigantesque bidonville que l'aventure commence. Mais l'été arrive, et avec lui des températures infernales. Cette année-là, 48 degrés à l'ombre. Ce n'est pas ce qui va freiner Frank Crowe dans son élan. Il lance la première phase. Il faut dévier le fleuve Colorado.